votre programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson Suleiman. Je suis votre correspondant en langue française, Kweta Bellis, et par la grâce de Dieu, nous sommes dimanche le 17 décembre 2023. Par la grâce de Dieu encore, l'année est en train de s'achever et nous rendons grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être toujours en vie en ce moment de l'année. Et aujourd'hui, l'apôtre de la restauration nous amène beaucoup de choses par la grâce de Dieu et restez scotchés pendant que nous entrons dans le programme Mon expérience du dimanche. Et avant tout, au début de ce culte, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, commence avec un moment d'adoration. Donc, bien aimés, connectez-vous pendant que nous adorons le Seigneur en ce début du culte avec l'apôtre Johnson Suleiman. Et après l'adoration, l'apôtre Johnson Suleiman nous donne une prière bien aimée. La prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, dans ma vie, que la méchanceté tombe comme l'éclair. Par la grâce de Dieu, la méchanceté tombera comme l'éclair dans ta vie et dans ma vie aussi. Prions au nom de Jésus. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. Yeah, you, my Father, my Father. My Father, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Begin to pray. As I begin to pray. In my life. Let wickedness fall like lightning. 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 Fire prayer. In Jesus' name. Au début de ce culte, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, commence avec un moment d'adoration. Donc, bien aimés, connectez-vous pendant que nous adorons le Seigneur en ce début du culte avec l'apôtre Johnson Suleiman. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the L'homme de Dieu a fait des déclarations. Il a d'abord parlé de la grâce, que tout est grâce. Après ça, il a fait des déclarations. L'onction de guérison et de miracles est descendue dans la foule et il y avait tellement des cas de guérison. Regardons ce que le Seigneur a fait dans l'aspect de guérison et de miracle. As I call the name of Jesus, your miracle begins to happen. In the name of Jesus. Someone used to have this dream of seeing a cow come after you with his horn. As soon as the animal hits you physically, that sickness always starts. But today, it's gone in the name of Jesus. Be healed. You always see animal, the cow pursuing with animal with horn pursuing him. I saw an animal coming with horn. Yeah. Yes, sir. He said he's been having that experience since 8 years ago. Come. He said after that, when he wake up the next morning, he will start losing strength. Sometimes he collapsed. But after that prophetic word, the supernatural strength of God came on him. He is free now to the glory of God. Clap your hands for the Lord. Clap your hands for the Lord. Après ce message bien-aimé, l'apôtre a donné 2 prières intenses. Nous allons juste lire et nous allons prier ensemble. La première prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, tous les pièges qui m'ont été tendus dans la vie et le destin, je les ai déjoués. Deliver me from the trap of the wrong people. Open your mouth and fire prayer.
In Jesus' name. La deuxième prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, ô Seigneur, délivre-moi du piège des mauvaises personnes. Que le Seigneur nous exempte de l'entourage des mauvaises personnes. Au nom de Jésus, bien-aimé, prions. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As I begin to pray, every trap set for me, in life and destiny, I escape. Open your mouth and fire pray. In Jesus' name. L'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, nous donne un message du trône de la grâce qui est tiré du livre de 2 Samuel, le chapitre 11, du verset 1 au verset 5, le message qui est intitulé « Les erreurs des grands ». Les erreurs des grands. Donc ce message, bien-aimé, est destiné à nous ouvrir à la connaissance de certaines choses que certains grands hommes dans la vie, dans la Bible, ont fait et que nous devons corriger dans nos propres vies. Donc, l'apôtre de la restauration commence dans son introduction. Il dit que la grandeur est relative, la grandeur est universelle. Donc, toute forme d'accroissement est de la grandeur. Donc, la grandeur est un voyage et non une destination. Et le cas pratique que l'apôtre a utilisé pour ce dimanche, l'apôtre a parlé de la vie d'un général de Dieu, un général, un roi, quelqu'un qui était en même temps un roi, il était aussi un prophète, il était aussi le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Nous parlons de nul autre que le roi David. Donc, bien aimé, aussi l'apôtre dit, ne vous présentez jamais à un endroit auquel vous n'êtes pas préparé. Il y a une frontière c'est-à-dire il y a une frontière entre la précipitation et la vitesse. Il y a une petite différence entre la précipitation et la vitesse. L'apôtre explique cela quand il était en train de parler du fait que certaines personnes, certaines personnes ont fait des erreurs dans la vie, au lieu d'aller lentement au pas de Dieu, ils se précipitent croyant que c'est des choses que Dieu a amenées vers eux. Donc, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman aussi, il explique que ne vous présentez jamais à un endroit. Non, il dit, autant pour moi, si vous vous mariez avec la bonne personne, vous avez gagné 80% de votre vie. Mais si vous épousez la mauvaise personne, vous êtes l'âme qui a été forgée contre vous-même. Donc, il a parlé aussi du mariage, que l'une des choses que nous devons faire attention dans la vie et dans la destinée, c'est notre conjoint bien-aimé. Ne faut jamais se précipiter pour entrer dans le mariage, parce que si vous réussissez le mariage, vous êtes déjà à 80% de réussite dans la vie entière. Mais, bien aimé, si vous échouez dans le mariage, c'est Dieu seul qui peut vous délivrer. Maintenant, l'apôtre entre dans le vif de son sujet quand il explique que les erreurs des grands. Il dit la première chose qui est comme erreur des grands, il dit que ils oublient, c'est-à-dire les grands oublient facilement d'où ils viennent. Le fait d'oublier où tu viens. L'homme de Dieu dit quelque chose. Il dit, chaque fois que vous retirez la grâce des succès de votre vie, vous avez demandé la disgrâce. Il explique cela pourquoi. Il y a certaines personnes qui ont réussi dans la vie et croient que c'est à cause de leurs efforts, c'est à cause de leur connaissance, de leur intelligence, de leur stratégie. L'apôtre de la restauration dit que tout est grâce. Nous sommes faits par la grâce de Dieu. Nous avons réussi, nous sommes où nous sommes aujourd'hui par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et l'apôtre dit aussi que si vous expliquez votre niveau,
vous manquerez le niveau suivant. C'est-à-dire que il a dit cela quand il expliquait le fait que si vous croyez que c'est pas votre stratégie et que vous vous enorgueillez, que vous croyez que c'est votre force, c'est pas votre force, vous allez rater le niveau suivant parce que là où vous croyez que vous êtes arrivé, ce n'est pas la fin. Il y a encore beaucoup d'étapes qui sont encore au devant de vous. Donc, il dit que le Dieu qui élève peut aussi abaisser quelqu'un. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, je vous en prie, soyez humble parce que tout est grâce. La deuxième chose qui est erreur des grands, l'apôtre dit la dépendance excessive à l'égard du matérialisme. Le fait d'être matérialiste. Il dit que quelle que soit la chance que vous avez demain, rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas vous permettre de pécher. Bien-aimé, quel qu'en soit votre niveau, l'homme de Dieu a dit, quel qu'en soit l'argent que vous avez et que vous pouvez acheter tout ce que vous pouvez, même si vous avez l'argent pour acheter cela, soyez toujours capable de prier et de demander de consulter Dieu si vous devez le faire ou pas. Donc, retenons cela, bien aimé. Il dit que lorsque l'argent est plus important que la vision, le gaspillage est inévitable. Lorsque l'argent est plus important que la vision, donc l'homme de Dieu a dit que la vision soit plus grande que l'argent. Comme ça, vous saurez que vous avez encore besoin de la grâce de Dieu et que vous avez encore besoin de la grâce. Et au final, l'homme de Dieu a dit que le plus beau cadeau de la vie est d'investir dans les gens et dans le royaume. Et il dit aussi que si vous ne voyez pas la richesse, c'est parce que vous ne pensez pas aux gens. Bien aimé, commencez à penser aux gens, commencez à prendre soin des autres personnes, d'investir dans la vie des autres personnes. Et finalement, l'homme de Dieu donne le troisième point sur les erreurs des grands. Il dit une autre chose qui est comme erreur des grands, c'est quand ils s'entourent des mauvaises personnes. Bien aimé, l'homme de Dieu a dit que vous vous plantez lorsque vous vous entourez des personnes qui ne vous disent pas la vérité. Donc, vous êtes détruit, bien aimé, lorsque vous entourez des personnes qui ne vous disent pas la vérité. Entourez-vous des personnes qui vont vous regarder en face et qui vont vous dire que voici et voilà la faute et où vous devez travailler dans votre vie. Cela est le résumé du message aujourd'hui donné par l'apôtre Johnson Suleiman. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous voulons conclure ce message d'abord en disant que à Omega Family Ministries, nous avons des témoignages exceptionnels, des témoignages de promotion, d'élévation, de bénédiction, des témoignages de changement de niveau, des témoignages des choses, du miraculeux, bien-aimé, du surnaturel. C'est ça qui caractérise le ministère Omega Family Ministries. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans la joie de ce qu'il fait dans la vie et le ministère de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Bien-aimés, en conclusion, nous vous invitons encore et encore de vous abonner à nos chaînes Facebook et YouTube par la grâce de Dieu, pendant que vous vous connectez, pendant que vous recevez tout ce que le Seigneur a déposé comme paquet pour vous au travers de la vie et le ministère de l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous revenons encore dimanche prochain. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Kweta Bellis. Shalom.